Bonjour et bonsoir, que la grâce de Dieu soit sur vous. Comme vous pouvez le constater, je suis dans ma tenue de juge. Et vous savez, aujourd'hui, on a des juges par-ci, par-là. Des personnes qui maîtrisent le code pénal du péché d'un frère ou d'une sœur. Des gens qui maîtrisent l'article comme l'article numéro 3, l'article 16 et l'article 21. Ils passent le temps qu'à étudier le code du péché. Qui il faut condamner, quelle est la personne qu'il faut condamner dans l'église, le frère qu'il faudrait condamner, la sœur qu'il faudrait condamner. Jean chapitre 8, à partir du verset 3. Regardons ce que dit la Bible. Alors les scribes et les pharisiens amenant une femme surprise en adultère, la plaçaient au milieu et disant à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? » Vous voyez? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il persista à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Celui d'entre vous qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Vous savez, de nos jours, dans nos églises, nous avons des juges, nous n'avons plus de frères. Aujourd'hui, on n'a que des juges, on n'a plus de frères, on n'a plus de sœurs. Il suffit seulement que quelqu'un commet un péché, une faute, on commence à le juger. On commence à le juger sans pourtant chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. A-t-il un problème? Est-ce qu'il vit une dépression? Est-ce qu'il passe par des moments difficiles? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne cherche pas à savoir. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de juger la personne. Oh, comment il peut commettre de tels péchés? Alors que nous-mêmes, nous commettons pire que ces genres de personnes-là. Laissez-moi vous dire, le problème avec le chrétien du 21e siècle, il voit la fornication comme étant le plus gros péché, le plus grand péché. Entre-temps, la haine, la jalousie, la méchanceté, c'est comme de la sorcellerie. La Bible dit même que l'hypocrisie, la rébellion est un esprit de sorcellerie. Laissez-moi vous dire, je préfère être un fornicateur que d'être un sorcier. Parce que la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou le sorcier. C'est-à-dire que vous ne méritez pas de vivre. Vous êtes des véritables sorciers. Voilà pourquoi de nos jours, quand quelqu'un commet une faute et quand il sent que la faute est en train d'être répandue, la personne disparaît de l'église à cause de la honte. On est censé avoir des frères et non des juges. On est censé avoir des sœurs et non des juges. La Bible déclare, ils ont dit à Jésus que la loi mosaïque dit que si une femme est attrapée par l'adultère, on doit le lapider à mort. Mais ma question est celle-ci, où était le frère? Parce qu'on ne commet pas le péché seul. Il faut 2 ou 3 personnes pour commettre un péché, pas une seule personne. Pour commettre l'adultère, pas une seule personne, mais où était l'homme? On ne l'a pas amené, on a amené la femme parce qu'il fallait la crucifier. C'est comme ça, j'ai forniqué avec toi, sœur, mais c'est toi qui me salis le nom, c'est toi qui m'amène par-ci par-là. Mais c'est moi vous dire, je n'ai pas forniqué seul, je forniqué avec toi. Donc c'est une manière de dire à quelqu'un que si tu me condamnes, c'est que tu te condamnes toi-même de manière indirecte sans le savoir, parce que je n'ai pas forniqué seul, je n'ai pas commis l'adultère là seul, je l'ai commis avec toi. Raison pour laquelle aujourd'hui on n'a plus l'amour. La Bible déclare que Dieu est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu de condamnation. Si Dieu venait à nous juger, nous tous, tous les jours, avec le péché que nous commettons tous, personne ne sera en vie. Chers frères et sœurs, ayez de la compassion, ayez de l'amour pour vos frères et sœurs. Arrêtez de congosser les gens. Arrêtez de blasphémer. Vous ne connaissez pas la source, vous ne connaissez pas la réalité, mais parce que X a dit, Y a dit, vous soulevez. Aujourd'hui, on a maintenant des juges dans nos églises. Mais où est passé l'amour? Où est passé la compassion? Où est passé vraiment l'amitié qu'on avait avant que je ne tombe dans le péché? Où est passée l'amitié qu'on avait avant que je ne commette cette faute? Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens iront en enfer, c'est pas à cause de leur péché, mais c'est à cause de leur hypocrisie. Beaucoup iront à l'enfer à cause de leur hypocrisie. Jésus a dit, celui parmi vous qui n'a pas commis le même péché, qui prend la première pierre. Donc tu sais que toi aussi tu as des péchés. Tu peux ne pas être fornicateur, tu peux ne pas vivre l'adultère, tu peux ne pas être un voleur, mais tu as la haine, tu as la jalousie, tu es méchant, tu es cupide, tu aimes trop l'argent. Tout ça, c'est le péché. Et beaucoup iront en enfer à cause de ça. S'il te plaît, frère, enlève le vêtement de juge que tu as en toi. Dieu ne t'a pas établi juge. Il t'a établi comme un frère. Il t'a établi comme une sœur pour avoir de la compassion, montrer l'amour à celui qui est tombé, afin de lui tendre la main pour le relever et non pour le juger, le condamner. Raison pour laquelle les gens se suicident. Parce que quand l'église
l'église te condamne, les gens sont obligés de se suicider parce que l'église, c'est ma famille. Personne ne doit me condamner à l'église. Les gens de l'Europe peuvent me condamner, mais pas mes frères et sœurs à l'église. Voilà pourquoi il faut cesser d'être un juge. Deviens un frère et une sœur